Bonjour Marie, ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien. Les émotions, là. On arrive tout juste de voir Spider-Man Brand New Day. On avait un visionnement Oui. secret, ce visionnement de médias. On n'était pas grand monde dans la salle. C'est le fun. Pas de cellulaire, pas de jeunes qui crient, quoi que ce soit. C'était idéal. Alors, merci à l'agence de communication qui s'occupait des invitations et merci à Sony Pictures Canada de nous avoir accueillis pour ce film-là. Marie, on va commencer en parlant un peu de l'histoire sans divulgacher quoi que ce soit. On ne parle pas de quoi que ce soit qui pourrait nuire au plaisir de découvrir ce film-là. Mais l'histoire, en gros, je ne sais pas si tu veux en parler. Ben écoute, ce dont on peut parler, c'est ce qu'il y a déjà dans les bandes annonces, parce que Ouais. ils ont fait quand même un malin plaisir à révéler plusieurs choses qui sont dans les bandes annonces, euh, notamment The Punisher, Ouais. qui se trouve dans la bande annonce, et puis Scorpion, qu'on voit aussi. Mhm, C'est mhm. quand même assez chouette parce que justement, on se retrouve dans cette espèce de post No Way Home avec tout ce que ça comporte Tout le monde au a niveau. oublié Peter Parker. Peter C'est Parker ça n'existe pas exactement, tout ce que ça les gens. comporte au niveau psychologique pour le personnage, mais aussi pour le grand oubli général. Mhm. Lui, ce qu'il vit, donc il vit, on va dire un peu plus simplement, ce qu'on voit aussi dans le trailer. Il devient Donc, un workaholic en tant que super-héros. Il fait juste ça. Il ne pense plus vraiment à vivre en tant qu'humain. Il fait juste être Spider-Man. exactement, puis Faites à noter que, contrairement même à plusieurs autres films de Spider-Man, Spider-Man est beaucoup présent tout le long du film. Je veux dire, Mais moi, ce que j'ai trouvé qui était vraiment très intéressant, Denis, c'est que pour une fois, on a comme un point de vue spécifique c'est comme si on était Spider-Man, en fait. oui, 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 à quelques reprises. Et Parfois, c'est ça a présent dans été les bandes annonces aussi, là. exactement, mais c'est plus que ça, là, parce que dans les bandes annonces, ça nous met plus quelque chose par exemple, d'un point de vue Tobey Maguire en justement, en Venom Spider-Man, puis même un peu à la Miles Morales dans Spider-Verse, justement avec le fait qu'il soit assis à l'envers, etc. Ça, c'est plus quelque chose qui Ah, avait c'est pas été vu. vertigineux, ça, cette scène-là au début. Ah! Ah! C'est que c'est beau. C'est Ben, écœurant. exactement, C'est sauf que débile. les points de vue qu'on voit de Spider-Man en action dans le Ouais. film, j'ai trouvé que ça, c'était, on va dire, beaucoup plus. euh, c'est comme un upgrade, en fait, qu'on a fait avec lui, Ouais, parce que je là, il y a eu trouve, trois parce que films. Il y a eu trois dans films la de Maguire, simplicité, deux films de Garfield, et ça, c'est le quatrième de Tom Holland. Je dirais que exactement, c'est le premier qui a premier, autant quatrième. de nouveautés avec les scènes de Spider-Man dans les Ouais, airs, là. ouais. Puis c'est sûr que ce que je trouve qui est vraiment chouette, c'est que malgré le fait que, par exemple, on n'ait pas la technologie des nanobots de Iron Man, etc., Ah, qu'il a justement lâché, qu'on voit à la fin de No Way Home, qui lâche toute la technologie Iron Man. Euh, j'ai quand même l'impression qu'on a fait un upgrade malgré le fait qu'il n'y ait pas le nanobot suit. Donc, oui. c'est assez. Mais enfin, en tant que Spider-Man et non Spider-Man qui a été gearé par Iron Man, j'ai trouvé que, enfin, je sais pas si ce film va sortir en Ultra VX ou en 4DX, comme disent les autres, mais c'est sûr que ce serait un film vraiment très, très cool Oui. à, à, à visionner en 4DX ou Et l'histoire, en gros, on ne peut pas vraiment tout raconter parce que une grosse partie de ce qui fait l'histoire serait de vous gâcher la caché, surprise. on peut rien. C'est Donc, vraiment en fait mais qu'on en est gros, comme restreint à c'est parler ouais, de ce qu'on voit dans le trailer. c'est ça. C'est qu'il se Puis remet en question. Il y a une transition, une évolution de sa génétique. Ça, c'est tout ce qui est dans la bande-annonce. oui, Et il rencontre le personnage de Sadie Sink. Ça change des choses dans sa vie. Il y a des amis autour de lui. La population croit en Spider-Man. Il n'est pas haï comme dans les autres films. Et les choses du passé, les gens comprennent qu'il a sauvé New York à plusieurs reprises déjà. Euh, et, et il vit une transition dans le film et en tant que personnage d'un adolescent à un jeune adulte. Je trouve que c'est ça oui. l'arc de Peter Parker là-dedans. Et c'est bien Ben, fait. moi, je rigolais un peu en sortant du film, tu sais, je t'ai dit, ce serait, si on devait
on devait renommer le film en parodiant, ce serait Spider-Man Brand New Puberty. Oui, ah ouais. C'est vraiment ça. Puis justement, ce que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est d'avoir accès à certaines, on va dire, scènes miroirs avec d'autres Spider-Man qu'on a vus avant. Oui, 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 il y a des clins d'œil, il y a des clins d'œil. Oui, tu as remarqué, oui, Exactement, c'est ben, des vrai. clins d'œil ou des canon events, comme ils parlent si Ouais. bien dans Spider-Verse. Les choses se Ça fait répètent, veux, veux pas, plaisir de ouais. le voir aller par ça parce qu'en fait, ce Spider-Man-là, justement, ce que j'expliquais à mon ami Ludivine tout à l'heure, shout out, c'est que ce Spider-Man-là, il est arrivé pour nous dans le MCU avec Captain America Civil War. En tant que Friendly Neighborhood Spider-Man, on n'a jamais vu son origin story, on n'a Ouais. jamais vu ça, Ben, comment ça se fait qu'il c'était. s'est rendu là, puis Ouais. c'est exactement ça, tu sais, on a Ouais. même dans Spider-Man Homecoming, Far From Home, etc., on n'a même pas réellement tapé à l'intérieur de tout ce qui s'est passé. On a même eu une mention de Oncle Ben une seule fois. Donc, c'est vraiment... Et puis, je veux dire, même pas dans des faits ou dans des termes très éloquents ou on va dire distinctifs. Donc, franchement, c'est ce que je trouve qui est bien, c'est de voir notre nouveau Spider-Man qui, en tout cas, se rend beaucoup plus loin que les autres Spider-Man qu'on a eu avant. Ouais. Et puis, parce que je veux dire, techniquement, c'est son 4e film avec son nom, mais c'est comme son 7e film à son actif, au Oui, final. mais c'est le premier vrai film de Spider-Man qui travaille dans New York Oui, c'est et ça, que le premier film de c'est Spider... ça. Le Homecoming aussi, il écoutait quand même le radio de police. Donc, on a quand même certaines choses qui viennent Ouais. faire en sorte que, au début, on nous a donné des petits puzzles, des petits morceaux qui disaient, OK, ouais, c'est un peu celui qu'on connaît tout en étant un peu différent de celui qu'on connaît, Spider-Man du MCU. Mais en ramenant, j'ai comme l'impression que justement, c'est comme en ramenant les autres Spider-Man dans No Way Home, puis que ça a comme ouvert la porte vers cette espèce de, voilà, de genèse de Spider-Man. Là, il se retrouve tout seul, il se retrouve dans l'anonymat le plus total, avec cette responsabilité, puis cette espèce de, de, de lourdeur que je trouve que les autres Spider-Man n'ont pas forcément eu, du moins ceux qui ont été mis à l'écran. Donc là, je parle bien évidemment de la version Tobey Maguire, la version Andrew Garfield et la version Miles Morales, parce que là, c'est un Spider-Man qui a été connu, qui a été air out comme étant Peter Parker par Faut pas oublier, Mysterio, et Spider-Man en n'est pas plus oublié. que subit les conséquences de son non-anonymat. Mais Spider-Man Et n'est pas oublié. C'est Peter Parker qui est oublié. c'est ça, C'est le ben problème. exactement, mais c'est un Spider-Man avec son alter ego Peter Parker Ouais. qui était connu de tous, et qui a vécu la conséquence de qu'est-ce que ça voulait dire que tout le monde connaisse son alter ego et, et qui est revenu à l'anonymat, puis là, qui fait tout pour préserver ça. Tes points forts, Marie, pour le film? Tes points Pardon? forts pour le film? Je peux rien dire. OK, moi, je vais te le dire comme ça, sans vulgariser quoi que ce soit. J'ai adoré la cinématographie de ce film-là. J'ai adoré les scènes d'action. C'est très original, malgré qu'on en est au 7e, 8e, 9e film avec un Spider-Man dedans. J'ai aimé le jeu des acteurs. J'ai trouvé que Tom Holland a vraiment réussi à déclasser Andrew Garfield comme le meilleur Peter Parker, finalement. J'ai adoré Déclassé Andrew Garfield Oui. seulement? Ben, je trouvais qu'Andrew Garfield était. Parce que j'ai lu les comics quand j'étais jeune. Je trouvais qu'Andrew Garfield était le meilleur Peter Parker jusqu'à date. Oui, c'était un Peter Parker extrêmement plausible, je Donc, trouvais aussi. mais là, Tom Holland, il l'a. Dans celui-là, il l'a. Les costumes, que ce soit Scorpion, le look de Hulk, Punisher, Spider-Man, le look qu'il a, sont top-notch, sont parfaits. C'est vraiment bien fait. Oui. Surprenamment, je ne suis pas un fan de Punisher. Mais dans ce film-là, cool! J'ai vraiment trippé sur le Punisher. Voilà, parce que je trouve que c'est comme un bel ajout Oui, au ça MCU. fait C'est un pour bel l'histoire ajout. en plus. C'est ça l'affaire. C'est ça, puis c'est un super ajout, puis je trouve que à la même manière, ben justement, à la manière d'un genre de Bruce Wayne, on va dire, pas tellement Wayne Money, mais plus, c'est ça, c'est vraiment vigilante, Un autre point avec fort, peu si de tu me permets, moyens. parce que je ne suis Hein? pas un fan de elle, mais Zendaya là-dedans, elle est excellente. Elle est Mmh. excellente.
J'ai Mais c'est ça adoré. le truc, c'est que malheureusement, elle souffre de cette espèce de surpopularité. Justement, là, c'est littéralement le troisième film, enfin le deuxième film des trois films, en fait des quatre films dont on va l'avoir cette année. On l'a vu dans Drama, on vient de l'avoir dans Odyssey, on va l'avoir dans Dune, puis on vient de l'avoir dans Spider-Man. Puis elle est un peu victime sans l'être vraiment, parce que, encore une fois, Parce ce que sont des films qui ont été tournés il y a des années, puis qui ont juste décidé de pop, 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 tout sortir en même temps à ce moment-là, puis elle se retrouve soit dans le casting primaire, soit dans le casting mais secondaire. j'en reste dans Spider-Man, Marie. Ce que je veux dire, c'est que dans ce film-là, son histoire est intéressante et Oui, son jeu d'actrice est bien fait, est différent, est émotionnel et attachant. oui, Chose ben que oui. j'avais jamais ressenti pour cette actrice-là avant. Même Ben, dans c'est les autres vrai films de qu'elle Spider-Man, se, là, c'est pas parce que c'est Ben, c'est Marvel. vrai Là. que quand tu dis ça, c'est vrai que ça me rappelle effectivement que dans les premiers, en tout cas du moins dans les deux premiers Spider-Man de Elle la était tout le temps cohorte la des chiante. Spider-Man de Tom Holland, elle était très dans la non-MJ. C'était vraiment ça. C'était dans Ouais. la non-MJ. C'est pas Mary Jane, c'est Michelle Jones. Puis c'était un peu trop voulu ou un peu trop poussé Pour comme faire truc, différent, dans le sens peut-être. qu'elle Là. était pas MJ. C'est Puis ça. au final, là, elle joue une MJ qui est très plausible, mais qui est complètement différente, souvent dans un autre univers, Ouais. un Puis autre. Ned, Ned aussi, charmant, adorable, Toujours. attachant. Mais Ned dit Euh, toujours lui. C'est ça qui est mais fun. c'est ça. Je ne veux pas retourner en rond dans les critiques, Mm. mais ce que je veux dire aux gens qui ne l'ont pas vu et qui s'en vont voir ce film-là, qui par pur hasard vont regarder notre vidéo, c'est de vous dire les acteurs, tu vois que dans ce film-là, avaient du texte intéressant pour chacun des acteurs, avaient un arc intéressant pour chacun des personnages, Un développement. avaient des costumes, des habillements qui fitaient pour chacun des personnages. Et tu comprends que pour chacun des acteurs qui jouent leur personnage, c'est devenu très important pour eux de ne pas gâcher quoi que ce soit. Et tu as l'impression que dans celui-là, il n'y a personne qui a juste fait donne-moi mon chèque, je vais jouer le film, puis that's it. Tout le Non. monde a de On l'air à a joué le vraiment jeu. livrer la performance. Exactement. Ils ont vraiment, d'après moi, les trois le principaux, là, puis même les autres qui sont rajoutés après, même Mark Ruffalo, il était écœurant là-dedans. Mark Ruffalo, je parle, tu sais, Hulk, mais même les scènes qu'on voit avec Mark Ruffalo, il est intéressant. Il est le fun à voir. Il est le fun à écouter. Il a un bon, en plus, bonne communication avec les autres personnages avec lesquels il jase. C'est intéressant. Tu sais, on se disait, avant de commencer la critique, on parlait de l'histoire vite vite. On ne peut pas dire grand-chose. On va parler du bien puis du mal. Le mal, oui, j'ai pas grand-chose à dire de mal. Je sais pas si toi, il y a de quoi qui t'a agacé, peut-être. Non, il n'y a rien qui m'a agacé comme ça. Puis bon, encore une fois, il y a beaucoup de choses que je peux pas dire On peut parce pas que ça vraiment parler, ouais. resterait trop. Mais je trouvais que justement, il y avait des beaux clins d'œil à plein de films, non seulement MCU, mais aussi hors MCU. Ouais, Euh, ouais. Puis des films qui font partie de la pop culture, notamment par exemple La Matrice. J'ai beaucoup Oui, aimé. c'est vrai. C'est ça, il y a beaucoup de C'est clins vrai. d'œil comme ça que tu fait, puis tu es comme yes! Ça fait plaisir à voir, puis ça fait plaisir à réutiliser Et, ces anciennes techniques parce qu'on est comme sur un, justement, brand new, mais à faire avec un peu d'ancien quand même. et Donc, je même, trouve vous allez remarquer, parce que ce film-là, ça va être un film que vous allez voir plusieurs fois, c'est sûr. En arrière-plan, Marie, je suis sûr que tu vas savoir de quoi je parle, et je ne le dis pas c'est quoi, mais en arrière-plan, dans les écrans, il y a des films, des choses qui jouent, puis tu fais comme ah, Christy, ils ont mis ça là. Ah, ils ont mis ça là. Ben oui, oh non, que, ah, ben oui, tabarouette. Ça a ben oui, rapport à ça, ça a rapport à ça, puis c'est pour ça qu'ils ont mis ça là. C'est oui, plein d'affaires comme ça. vraiment. Fait que, pour conclure, moi, j'ai adoré ce film-là. Dans ma première réaction, ce que j'ai dit, c'est que pour moi, c'était le meilleur des quatre de Tom Holland. On s'entend tout là-dessus? Compliqué parce que pour moi, le meilleur restera, en tout cas pour cette fois-ci, No Way Home. Ah, OK, OK. J'adore les trois autres. Mais pour moi, c'est le meilleur des quatre. Et de tous les films de Spider-Man, Spider-Man 2 a toujours été mon préféré. Et maintenant, j'ai une ex-écho. Brand New Day et ex-écho avec Spider-Man 2. Et j'adore Spider-Man 2. Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man? Non, 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 non. Spider-Man avec Tobey Maguire. Celle avec le Docteur Ah, Octopus. oui. Pour moi, ces deux films-là avec Brand New Day sont maintenant ex-écho. J'adore ce film-là. Je l'ai ici même
une édition Collectors DVD Gift Set, j'ai en Blu-ray. J'adore ce film-là, la musique, toute, l'histoire émotionnelle, toute. C'est ce que j'ai retrouvé. Puis même, tu étais là, tu étais témoin, un des représentants est venu me voir, puis Denis, il dit, je t'ai vu pendant le film, il dit, t'étais dans le film, t'as des émotions, des réactions. Il dit, c'était beau à voir. Il dit, je pense que t'as aimé le film. Puis j'ai adoré le film. Pour moi, ce film-là, c'est un 5 sur 5. C'est un 5 sur 5. Puis pour moi, c'est un 4 sur 5. Ce qui est quand même très bon. Ce qui est quand même très bon. Fait que, écoute, Marie, merci beaucoup d'avoir tardivement resté pour pouvoir faire la critique. On espère que les gens vont aller voir le film. Moi, j'ai déjà hâte de retourner. Je ne sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps d'y aller, parce qu'on a tellement de choses à faire. Mais en passant, t'as-tu ton choix? T'as-tu ton cadeau? En sortant, si les gens de Sony ont été super gentils. Moi, j'ai eu le Spidey, le vrai. Le vrai Spider-Man. OK, parfait. Merci beaucoup, Marie. On se reparle très bientôt. À bientôt, Denis. On va se revoir dans un prochain film de Marvel d'ici le mois de décembre. Oui! Bye bye! Ciao!